Hallelujah. 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 Thank you, God, for being in this place. Thank you, God, for being in the midst of us. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus.
Où tout vient faire.
céleste en Jésus-Christ, nous voici devant ta majesté bénie ce matin, Seigneur, pour te louer, pour te salmodier, pour tes grandeurs, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin, ce doux matin. Merci, Seigneur, pour ta protection divine. Tu nous as protégés tout au cours de la semaine. Et tu nous as donné, Seigneur, l'engouement de venir au temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Malgré, Seigneur, beaucoup de gens sont dans la maison, mais nous sentions, Seigneur, la force qui nous unit, la force du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. Tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins, nos déboires, Seigneur. Nos maladies, Seigneur. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger et de nous soulager, Seigneur. Va maintenant, Seigneur, vers les gens qui sont dans la maison. Bénis-les, Seigneur. Les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent. Que ton nom soit béni, Seigneur, à travers eux. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la joie, même au moment, Seigneur, de détresse. Nous savons que notre Dieu règne. Il règne éternellement. Amen. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour l'espoir. Merci, Seigneur, pour l'amour qui nous garde chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à garder nos têtes en haut, car notre délivrance ne viendra d'aucun autre, de toi et de toi seul. Seigneur, nous t'adressons ce culte, qu'il te soit, Seigneur, agréable. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Thank you, President Worship Team. Amen. What a privilege again to be here in this beautiful place on this first Sunday of the month. Again, it's a joy to have you with us, worship to the life, in the comfort of your living room, maybe in your patio, wherever you might be. Welcome. Now we're going to go to a word of announcement, just a few reminders today. Let's see. I'd like first of all to remind you that a variety of programs, mais rappelez-nous qu'il y a une série de programmes que l'Église nous mettait en place justement pour permettre que nous capables de rester connectés tout à travers cette période de crise. Donc depuis la semaine dernière, les gens qui n'ont pas accès à Facebook ou bien YouTube, ils sont capables actuellement de rejoindre nous, adorer avec nous via ligne téléphonique de réseau 954 280 67 96. Those who don't have access to Facebook or YouTube can actually worship with us through the network telephone line 954-280-6796. Même ligne ça, nous sommes capables de rester en contact, nous sommes capables de rester connectés à travers plusieurs moments de prière au cours de la semaine, à commencer par lundi soir, 8h15 à 9h15, mercredi, 8h, 9h PM, jeudi, 8h, 9h PM, vendredi, 8h, 9h PM et samedi matin, 9h, 10h15. Le mardi matin, pour la manne du matin, ligne de réseau de prière là, c'est 954 606 63 38 et code d'accès c'est 33023. Also, to the small group members, your Zoom meeting is as follows: Tuesday night, 8 o'clock to 9:30, and Saturday morning, 8:30 to 10 o'clock. Je dis, comme d'habitude, nous toujours fait les premiers dimanches du mois, nous allons commémorer le repas du Seigneur, justement vers la fin du service. Et en dernier lieu, mes bien-aimés, nous avons besoin de connaître que dimanche prochain, dans l'Amérique du Nord et ici en notre église, ce sera la fête des mamans. We're going to have a special Mother's Day service, and we have that in the works right now. And hopefully you will be with us. Our live will start as usual at 10 a.m. next Sunday. Donc, tout à l'heure comme ça, c'est pas le moment d'adorer le Seigneur à travers nos dîmes et nos offrandes. Nous prenons grand plaisir au nom du comité de finances
pour remercier tout un chacun, les membres, les habitués, les supporters de l'Église missionnaire de Saint-Pembroke qui ont témoigné de leur support, de leur solidarité vis-à-vis de l'Église tout à travers cette crise. Pas oublier, nous avons toujours tout ça, il y a plusieurs méthodes où capables de contribuer, ou capables de mettre à la poste, ou capables de déposer dans le mailbox de l'Église là. Seulement les secrétaires de l'Église là vont venir. Ensuite, ou capable d'aller faire online, c'est-à-dire nous recommander online très fortement, c'est le www.easytithe, easytithe.com/I donate. Donc c'est un seul mot, one word, www.easytithe.com/I donate. So those of us who are here, by the way, if you are not here, we'd like to let you know Sion is really ready for phase 2. We're really ready. The room is beautiful. We have 30 beautiful chairs waiting for phase 2. And we're going to invite, per rotation, people to fill those chairs as soon as phase 2 starts in Broward County. So be ready for our invite to join us maybe sometime in June, and you can fill those chairs at Sion. So now the time to depart, to drop our tithe or our offering in the basket to our left, while Maestro Gautier will play a special musical, please. We'll form the line as usual. Make sure, please, you observe the social distancing as required. 6 feet apart, please. 6 feet apart. Now, before the sermon today, we're going to have a special prayer, the prayer of intercession by Minister Tedley, right after we sing that song of prayer. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes, c'est ton verso de notre page. It's right in the back of your page, please. We have a congregation of about 14 people today. Praise the Lord for that. Oh
Let us bow our heads in prayer. Father, we do not deserve, Father God, the honor, Father God, to come and pray, Father God. I pray in the name of Jesus, Father, that you look at our sins, Father God, and you wash us and cleanse us of all unfilthiness, Father God. For you said in your word, in our best days, Father, we are like filthy rags in front of you, Father. I pray, Father God, that the whole world, Father God, gets to repent, Father God, and see the power of your love in the midst of this struggle, Father God. I pray that they see, Father God, that there is a God, Father God, while there is chaos here, Father God, while there is calamity here, Father, but you are still in your throne and you still reign over everybody, Father God. I pray, Father God, for the people, Father God, working in the hospitals, Father. I pray that you give them, Father God, the knowledge, the supernatural knowledge, Father God. For you know one that created man, Father God. You know one, Father God, that knows, Father God, truly the anatomy of men, Father. I pray, Father God, that you give us, Father God, the idea, Father God, so this disease could pass, Father. I pray, Father God, that you bless families, Father God, that may be in trouble, Father. I pray, Father God, that you send comfort, Father God, to a person, Father God, that needs it, Father. I pray for this church, Father God, for all churches around the world, Father God, that you get us ready, Father God, and by telling us, Father God, the end is near, Father God. Oh, Father God, for your word says, Father God, whoever perseveres to the end, Father God, will be saved, Father God. We know, Father God, that there's an end coming, Father God, and I pray that you get us ready, Father God. Your church, your beautiful bride, Father God, is here at the end. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Good morning, Pastor. I'm happy to be with you this morning. It's another great day, a beautiful day. The word calls these days the day that the Lord has made. Amen. Amen. We will rejoice and be glad in it. So, thank you again for being with us. Merci d'adorer avec nous, comme à l'accoutumée le dimanche. Le rendez-vous est ici, à l'église HMBC, the HMBC, Haitian Missionary Baptist Church. Amen. Amen. So we have the pleasure to share the word again this morning. I would ask you to open your Bible with me. We're going to read in the book of John. John, the chapter 10. We are going to read only two verses, verse 9 and 10. Jean, chapitre 10. Nous allons lire les versets 9 et 10. Jean 10, versets 9 à 10. Je vais lire dans deux versions. Suivez avec moi. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parole du Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci de ce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous mettre à part pour toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons seulement entendre ta voix, Seigneur. Parle et que tes servantes, tes serviteurs écoutent ta voix en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Everyone is striving for life. Everyone loves life. But the reality is we don't always have the right perspective on life. Tout le monde aime la vie. Tout le monde aspire à la vie. Mais en réalité, bien-aimés, nous n'avons pas toujours la bonne perspective sur la vie. On raconte l'histoire d'un homme à qui on a fait une offre à la fois alléchante et décevante. The story is told of a man to whom an offer was made, a tempting yet a deceiving offer. Il dit non, non, il y a belle possibilité pour vivre sans le pas jamais manquer en rien. Tout ça qu'a imaginé le besoin, il y a bali.
santé, connaissance, l'argent, pouvoir. So everything he thinks he needs, they'll give to him. Health, knowledge, money, power, everything. Except for one thing. Love and the possibility to be loved. Imaginez une vie pareille. Vous auriez tout ce que vous auriez voulu avoir. Sauf que moun pas vraiment. Et ou pas carrément moun. Question c'est, est-ce qu'on t'a accepté une vie comme ça? Some would probably think twice about it. But I really hope that you will decline such a life. So you see, the point is, there's such a thing as the right perspective on life. And today I would like to talk about it. Précisément, je vais vous parler de la vie en abondance. La vie en abondance. The life in abundance. In the passage, Jesus tells about two standpoints on life. On the one hand, there's the prospect of the thief who comes to steal, to destroy, to kill. On the other hand, there's the perspective of the Lord who comes to give life and give it in abundance. D'un côté donc, vous avez la perspective du voleur. Le voleur qui vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Et de l'autre côté, vous avez la perspective du Seigneur. Le Seigneur qui vient pour donner la vie. Et la vie en abondance. Peut-être allez-vous me demander, mais que signifie avoir la vie en abondance? What does it mean to have life and have it abundantly? Soyons clairs. Avoir la vie en abondance, ce n'est pas nécessairement avoir une vie d'abondance. Je vais le reprendre. Avoir une vie en abondance, ce n'est pas nécessairement avoir une vie d'abondance. Having life in abundance does not necessarily mean having a life of abundance. Jésus, le Seigneur, a adressé ce message à ses disciples, ceux qu'il appelle dans le passage ses brebis. Et ces personnes bien-aimées, pour la grande majorité, n'étaient pas des gens riches économiquement. C'était pour la plupart des personnes de vie modeste et qui ont vécu toute leur vie dans la modestie. Que signifie donc avoir la vie en abondance? Deux choses essentiellement. Premièrement, c'est avoir un surplus de vie, une vie spirituellement bien garnie que vous voulez partager avec les autres. Avoir une vie en abondance, c'est avoir un surplus de vie, une vie spirituellement riche que vous voulez partager avec d'autres. Having life in abundance is to have a surplus of life, a spiritually well-stocked life, so much so that you desire to share with others. Deuxièmement, cela signifie que vous avez la vie non seulement dans le présent ici-bas, mais aussi vous avez la vie dans le futur avec le Seigneur Jésus. It also means that you have life, not only in the present here, on this side of heaven, but also in the future with Christ. Les caractéristiques de la vie en abondance sont décrites dans la Bible. Having life in abundance is to have a life of love. La vie en abondance, mes bien-aimés, c'est une vie d'amour. La vie en abondance, c'est une vie de paix. A life of peace. La vie en abondance, c'est une vie de joie. A life of joy. C'est une vie de patience. A life of patience. La vie en abondance, c'est une vie de bonté. Et la liste continue. Bref, la vie dont nous vous parlons ce matin, c'est une vie riche du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit dont parle la parole de Dieu dans le livre des Galates, le chapitre 5. Some of you may ask, is such a life possible there on this side of heaven? And I will tell you, certainly in Christ it is possible. But don't take my word for it. Experience it for yourself. I challenge you. Approchez-vous de Dieu. Demandez-lui avec insistance et par la foi de connaître cette vie, la vie en abondance.
et vous verrez que c'est possible. Vous savez, bien-aimés, la vérité, c'est que nous cherchons tous à avoir une vie d'abondance, mais pas la vie en abondance. Nous cherchons tous à avoir une vie d'abondance, mais nous ne cherchons pas toujours à avoir la vie en abondance. We all seek to have a life of abundance, but not necessarily a life in abundance. The life in abundance. Si temps et énergie nous te mettez pour nous chercher bagaille dans vie ça, nous te mettez seulement un tiers là-dedans pour nous chercher vie dans le palais. Nous t'avons qui est heureux, qui gagne dans le monde ça. Vous savez, l'ennemi de notre âme, il crée la confusion. Il nous fait confondre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Ce qui est secondaire et ce qui est prioritaire. Ce qui a une valeur éternelle et ce qui est passager. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte clairement. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'ennemi, le voleur, il nous amène à investir. Il nous amène à croire dans des choses qui sont secondaires. Il nous amène à inverser l'ordre des choses. My desire, my thinking, my way first, then maybe God's way. Des fois, même pendant qu'on a servi mon Dieu, priorité nous en réalité, c'est pas la vie mon Dieu. Hein? We simply try to use God just to get to our own personal end. My children, I have two of them, two little sinners. I love them. There's a movie they like to watch. The movie is called Aladdin. In this movie, there's a powerful man. They call him a genie. The genie lives in a lamp. The person who owns the lamp is also the master of the genie. That means he can use the genie's power for his or her own personal benefits. Now, that person, he doesn't need to have necessarily a relationship with the genie. He doesn't have to know the genie to love him. He doesn't have to have anything to do with him whatsoever. As long as he owns the lamp, he owns the genie's power. Aren't we guilty sometimes or often of trying to have the same type of relationship with God? We do some religious things and we ask God to adjust to our life. It is not about God's life, His plan for our life. No, it is all about my life, my plan. And I will submit my plan to God for Him to make it happen. Le verset nous dit, mes bien-aimés, Christ est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Avoir la vie en abondance, c'est avoir la vie éternelle. Et c'est le deuxième sens de cette vie en abondance dont je vous parle. C'est avoir la vie dans cette vie, mais pas seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Et je me tiens devant vous pour vous dire que seul Christ peut vous offrir cette vie-là. Vous me dites pourquoi? Eh bien parce que personne d'autre n'a conquis la mort. Personne d'autre n'a conquis la mort. Nous lisons dans l'Apocalypse le chapitre 1er, verset 8. Notre Seigneur, il déclare, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, historiquement, personne d'autre n'a parlé de la mort au passé. Personne d'autre ne prétend tenir les clés de la mort et du séjour des morts. Le proverbe que nous connaissons, le proverbe dit que tous les chemins mènent à Rome. Et laissez-moi vous dire que la demeure de Dieu n'est pas Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Let me say that again. According to the proverb, all roads lead to Rome. But I'm telling you, heaven is not Rome. To go to the Father, Jesus is the only way. Amen.
I know this is not a very popular idea nowadays, but the truth is not always popular. We all know some celebrities, people we probably like, who do not endorse this idea. The idea that there's only one way to God the Father. But let me tell you something. Jesus is our favorite celebrity of all. Jesus is our favorite celebrity of all. And by far, la vie en abondance, mes bien-aimés, c'est une vie où Dieu est à la bonne place. Une vie sur laquelle il règne. Et c'est cette vie que Jésus veut nous offrir en ce matin. C'est cette vie qu'il est venu offrir à tous ceux qui se confient en lui. Et c'est cette vie que je partage avec vous en ce matin. Vous pouvez la voir. Une vie pleine d'amour. Une vie pleine de joie. Une vie pleine de paix. Une vie pleine de douceur. Une vie pleine de toutes sortes de fruits de l'esprit. Cette vie est possible en Jésus-Christ notre Seigneur. Le monde connaît les moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir cette vie aujourd'hui et maintenant. If you desire to know more, leave a message. Leave us a message. We will contact you. We will present you with more details about this life. If you need prayer and assistance, contact us. We will help you. But please, do not live a life as if there's no other perspective. There's a perspective for you. You can have a better life. I'm not talking about life of abundance, full of things, all sort of material things. Maybe that can come too. But the real life I'm talking about here is a life with the Lord Jesus Christ. May God bless you. Know that cette vie est aussi pour vous, mes amis. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Thank you, thank you. Thank you, Dr. Jean-Abel, pour ces mots. Oui, la vie en abondance, la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons nous préparer à approcher auprès de la table du Seigneur. Please, congregation, prepare to line up like we did last time. And we're gonna help ourselves. I'm gonna take mine first. You're gonna follow after. Just start lining up, please, and then we're gonna get started. I'm just gonna read a passage just before we partake in the elements. Et nous espérons que surtout vous autres, les membres de l'Église, nous devons faire diligence pour nous être capables de gagner les maillots, un peu de jus de raisin, red juice, and it's a bread that will do it. And when the hour had come, he reclined at the table, and the apostles with him, and he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège que nous encore nous capables de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Let us never forget this sacrifice, the blood shed on Calvary. It was for you, it was for me. So think about it as we gonna get ready to partake in the elements as the music is being played. And right after, we're gonna sing Christ immolé sur la colline. Et nous
I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Et quand le Seigneur est fini de prier, il abaissa les yeux sur les éléments, sur le pain, sur le vin, pour dire, ceci est mon corps qui fut brisé pour vous. Ceci est mon sang qui fut versé pour vos péchés. Venez, mangeons-en et buvons-en à la gloire de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce service du jour. Merci, bon Dieu, pour la paix, la joie que tu nous as donnée de participer au éternel Dieu dans ce service d'adoration. Merci, bon Dieu, pour la fidélité de tes ouvriers. Thank you, Father God, for the faithfulness of the praise and worship team, Father God, the technicians. Thank you for those who are worshiping with us through the Facebook, to YouTube today, to the phone line. And we glorify your name. Oh, Father God, receive our adoration, receive our thanksgiving. In Jesus' mighty name, I pray this prayer. Amen, amen, amen. Encore, frères et sœurs dans le Seigneur, comme annoncé précédemment, dimanche, si Dieu veut, next Sunday is going to be Mother's Day at Pembroke Road. We're going to have another beautiful live. Please join us in our virtual service next time. We hope that the Lord has blessed you to the singing, to the prayers, especially to the word of God that being preached today. Remember, abundant living is not about things, but it's about having Jesus Christ in your heart. Remember that, please. And now we're going to conclude our service. Nous allons terminer le service, nous, avec parole cantique numéro 267. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois. Cette prière nous mettre debout, nous allons entendre ensemble les paroles de cette cantique. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer. De sa paix. May the good Lord give you peace for the day and for the week. May God bless you all today.
In Jesus' name, amen and amen. Thank you, church. See you next time. Praise the Lord. Have a blessed day and blessed week in Jesus Christ. Thank you.